C'est tout un bloc complètement défiguré, érosion avec effondrement de maisons. Voilà le triste tableau qui présente cette zone dévastée. Ceci suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue à Brazzaville dans la nuit du samedi à dimanche matin. Pour les riverains, cette situation a toute une autre explication. À en croire ces derniers, leur malheur a été plutôt occasionné par la société SGEC en charge de l'exécution du projet d'extension en zone périphérique et renforcement du service d'eau potable à Brazzaville qui n'a pas réalisé ces travaux selon les règles de l'art. Les travaux des SGC qui nous portent des préjudices sur ce point. Ceux qui sont chargés de réaliser ces travaux ne font pas leurs travaux comme il le faut. Donc voilà un peu ce qui nous fait défaut. Et étant donné quand ils arrivent sur le terrain, ils essaient au moins de couler une tranchée. Après, paf, ils partent parfois non. Donc voilà, ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe, de la pluie, au fait, des conditions météorologiques. Étant donné nous sommes déjà en décembre, voilà un peu le problème qui se passe. Les balises et les conduits d'eau à découvert expliquent bien qu'un travail se fait ici. Alors que la Dame Pluie avait déjà annoncé les couleurs, pendant que nous réalisons ce tournage, les riverains tentent, avec les moyens du bord, de stopper l'évolution des têtes d'érosion avec des sacs remplis de sable. Une solution encore provisoire. Voilà aujourd'hui comment nous sommes. Nous sommes menacés par les érosions. Même là, je me demande là où partir avec les enfants. Je ne sais pas là où je peux me réfugier avec les enfants en ce moment où nous parlons. Parce qu'il pleut tous les jours. Bon, ce matin, j'ai essayé un peu d'aller acheter les sacs de ciment. J'ai mis un peu. Bon, est-ce que ça, c'est la solution? Je ne pense pas. Un autre phénomène qui s'ajoute sur la longue liste de malheurs que subissent ces habitants du quartier Ibaliko, les impasses. Situation occasionnée selon ces derniers par certains propriétaires fonciers véreux et quelques agents municipaux. Depuis le 25 septembre, nous avons saisi les services de la mairie et le 31 octobre, l'enquêteur est passé. Il y avait derrière moi, vous voyez, il y a une maison qui est en train de pousser. Il n'y avait pas encore cette maison. Et après, alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est quoi? C'est le chef des zones qui nous oriente, qui nous envoie à la mairie, voir les services urbanisme. Nous sommes partis, mais à la dernière minute, nous sommes surpris d'apprendre que le même chef des zones qui nous a envoyés à la mairie en me disant que les rues et avenues appartiennent à l'État. Donc il faut aller à l'État. Il nous contourne, il va encore plaider la cause de ceux qui ont bloqué la voie au niveau de la mairie en allant à la limite menacer les services municipaux pour dire non, même si vous ouvrez, ce n'est pas une solution. Il faut, voilà. Donc nous subissons tout cela. Outre le quartier Ibaliko, plusieurs autres dégâts ont été enregistrés à Brazzaville. C'est le cas de la zone de Liberté à Talangaï. Ici, nous sommes sur l'avenue Jean-Dominique Okemba, complètement revêtue de sable. Les canalisations ont été bouchées et l'eau n'ayant pas de passage a élu domicile dans les ménages. Certains propriétaires de véhicules ont vu leurs moyens être bloqués par le sable. Véritable calvaire pour les habitants de ces quartiers qui ont livré un combat sans merci pour arriver à bout de ce phénomène. Le pire est à craindre avec cette saison de pluie. Selon des informations glanées sur place, on signale déjà un mort du côté des Dalets à Mikalou.